Abdullah, toi bien. La fonction essentielle du centre SL, c'est d'accueillir des jeunes, de leur octroyer des activités, notamment on travaille sur la socialisation et l'insertion professionnelle. Nous avons une capacité d'accueil de 60 jeunes. Donc aujourd'hui, nous avons 37 jeunes actuellement présents au centre SL. D'autres sont inscrits mais sont à la maison parce que nous n'avons pas de bus qui va les prendre à domicile. Parce que les parents aussi n'ont pas les moyens de les transporter pour qu'ils viennent ici au centre SL bénéficier de leurs activités professionnelles. Je n'avais pas du tout cette vision parce qu'on nous disait en Afrique, au Sénégal, on fait disparaître les enfants handicapés, on fait ceci, on fait cela. Donc j'avais une vision très austère de cette problématique. Et quand moi j'ai rencontré, que j'ai pu parler avec les parents, et puis de voir leur détresse par rapport à cette situation de leurs enfants qui étaient vraiment dans de sales conditions, et puis des conditions d'insécurité parce que les fils électriques étaient dénudés à nu, et puis les vitres cassées, enfin c'était vraiment une catastrophe. J'ai été vraiment touché et c'est ce qui nous a donné l'envie de nous investir avec quelques-uns et de rebâtir le centre et puis la réputation du centre et surtout les conditions adéquates pour les gamins. Le centre Estelle, pour moi, c'est une école que j'ai trouvée qui répondait aux besoins de la pathologie de mon enfant. Ma fille a su être autonome, elle a su faire des pratiques qu'elle ne pouvait pas faire dans d'autres écoles. Elle a fait de la céramique, elle a fait de la coiffure et même de la restauration. Et tout ça, c'est des acquis qu'on a pu avoir au centre Estelle. C'est la seule fille que j'ai qui est comme ça, mais je me plais, c'est un don de Dieu. Pour moi, c'est un don de Dieu. Il faut s'accommoder avec ce que Dieu nous a donné. Je suis un musulman croyant. Donc, pour moi, elle n'est pas différente des autres enfants que j'ai. On les apprend à être autonomes, à être social. Et maintenant, nous faisons de l'apprentissage scolaire pour les jeunes qui peuvent vraiment le faire. Dans le programme annuel, nous faisons ce qu'on appelle la visite à domicile. On allait voir les parents chez eux et essayer de voir l'évolution du jeune au sein de sa famille. Nous avons eu vraiment la félicitation de beaucoup de parents parce que voilà, au départ, les enfants ils sont enfermés dans les maisons. Parce que certains parents ne sont pas trop informés par rapport à l'handicap de l'enfant. Ils se disent que cet enfant, il ne peut rien faire. Je l'amène peut-être à l'école, je dépense des sous, ça ne va pas aller. Mais quand ils viennent, ils voient que l'enfant commence à progresser. Il commence à devenir autonome, il est social et il a toujours envie de venir à l'école. Donc nous, ça nous rassure. Par exemple, un enfant qui faisait pipi dessus, il vient, il progresse, s'il a envie de faire pipi, il va dans les toilettes. Déjà, c'est un acquis vraiment important. Tu aimes bien faire ce travail? C'est qui tes éducateurs ici? Samba. Samba et Mariam, tu as quel âge? 20 ans. C'est comment ton nom? Toi, comment tu t'appelles? Oui? Popé. Lui, c'est Popé. Pape Oumar Diallo, mais son diminutif, il te dit Popé. On travaille toujours en équipe. Depuis la direction jusqu'au gardien, tout le temps, on a des réunions pédagogiques que nous faisons tous les mercredis. On est ensemble, chacun pose le problème de sa classe. S'il y a un jeune spécialement qui a des difficultés, on essaie de résoudre ça ensemble. L'idée, c'était qu'il y avait une telle opacité sur la gestion qu'on a décidé que ce soit les finances ou la gestion administrative de l'école, on l'expose via des réunions de coordination que l'on fait au minimum une fois par mois. On en a fait beaucoup en début d'année. Et où tout le monde est présent, c'est-à-dire tous les éducateurs sont présents, les membres du conseil d'administration peuvent être présents, les parents peuvent être présents ou représentants des parents d'élèves. On est sorti d'un trou, on reprend à zéro, mais comme on a commencé à faire avec notre directeur actuel, le Trégui, on a tout remis en place, notamment le conseil d'administration, les activités qu'on a mis en place, la rénovation du centre grâce à l'aide de Solidarité Laïque,
Donc tout ça, aujourd'hui, nous avons espoir avec la nouvelle équipe, avec les nouveaux encadreurs, l'encadrement qui était là, aussi avec l'aide des parents d'élèves. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents de pouvoir avoir un nouveau centre, à pouvoir aussi reprendre nos activités. Et nous sommes toujours à la recherche d'aide de partenaires, notamment si on peut avoir des nouveaux bus pour avoir tous nos jeunes qui attendent au niveau des maisons, d'où les parents souffrent de leur prise en charge à domicile. Donc ici au niveau du centre, on se bat à cœur et âme. Chaque jour, on est là, du lundi au vendredi, avec l'aide des volontaires, que même une des volontaires que Solidarité Laïque nous a pris en charge, Alexandra, qui fait d'énormes travail aujourd'hui. Donc on peut souffler. On est sur un budget de 50 millions annuels. Il y a les parents qui cotisent, mais les cotisations qu'on demande ne peuvent pas permettre de prendre en charge toutes les charges de l'école pour deux raisons. C'est qu'à la fois, il y a des parents qui n'ont pas les moyens de payer la totalité de la cotisation. Et puis même la cotisation qu'on demande ne couvre pas l'intégralité des charges. On a vraiment besoin d'aide actuellement, surtout au niveau de nos bus. C'est difficile de faire le ramassage scolaire. Et puis voilà, il y a les parents, certains parents qui n'ont pas les moyens de cotiser. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les maisons, ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas de moyens. C'est compte tenu du contexte africain, des moyens des Africains, qui fait qu'on dit c'est cher par rapport à notre bourse, mais la qualité de l'enseignement, l'intégralité de l'enseignement, la spécificité de cet enseignement, on ne paye pas. Nous sommes presque bénévoles aujourd'hui ici au Centre Estelle, on l'a toujours été. Donc on continue toujours à être bénévole, on est resté très longtemps sans sous, ça ne nous permettait pas de venir et de faire nos activités comme il se doit. Et pourtant, il y a des pères de famille, des responsables ici. Ce n'est pas un métier qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le social. Moi, j'ai toujours aimé travailler dans le social et aider aussi les gens qui sont en difficulté. Ce type de projet, le capital principal, c'est le capital humain. On n'a pas d'éducateurs, on n'a pas d'enfants. On pourrait même ne pas avoir d'école, ça pourrait être un terrain vide qui pourrait faire de l'éducation sur un terrain vide. C'est le capital principal et il faut mettre les gens dans de bonnes conditions. Au début, c'est pas facile comme métier parce qu'il faut vraiment avoir le sens de l'observation et puis il faut vraiment être quelqu'un de très serein et patient. C'est un métier pas facile, surtout sur la déficience mentale, compte tenu du public extrêmement, j'allais dire, varié que l'on a. Et ben ça nécessite de l'expérience et si on n'a pas cette expérience-là, on ne peut pas faire du bon boulot avec les gamins. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une garderie où les gamins viennent et ne font rien et on n'est pas capable de bâtir des projets à la carte pour chacun des gosses, y compris avec des visions d'insertion professionnelle pour certains gosses pour lesquels c'est possible. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec ces jeunes, de les aider et de voir le résultat de mon travail. Moi, ça me motive. Você ma que bebê la macosa.